Je m'appelle Annabelle. Astrologue depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'entrepreneuriat autour des pratiques d'accompagnement alternatives et spirituelles. Des métiers qui défraient la chronique et qui pourtant ont toujours été là. Ici, je vais lever le voile, je te partage mon expérience, j'invite des consoeurs et confrères et je milite. Bienvenue sur le journal de bord d'une intuitive. Bonjour à tous, bonjour à toutes dans ce nouvel épisode d'Intuitive. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Morinière, que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois, qui est une super créatrice intuitive, une cartomancienne, mais qui a d'abord commencé à travailler dans le monde de la naturopathie, puis ensuite dans le yoga, et maintenant elle officie dans les mondes intuitifs à proprement parler. Et elle a aussi créé 2 tarots. Another Tarot, qui est un tarot inclusif, modernisé des cartes majeures, et le tarot des plantes qu'elle a co-créé avec une autre artiste. Dans cet épisode, d'abord, nous parlons du parcours de Mathilde, quelles ont été ses réflexions, par quoi elle est passée, puis aussi comment est-ce qu'elle a développé ses compétences dans divers métiers alternatifs avant de travailler comme intuitive. Donc c'est un parcours riche, je pense qu'il va vous inspirer, qui va vous donner aussi des clés sur comment est-ce qu'elle est venue à se qualifier aussi de sorcière et quel sens ça a pour elle, d'un point de vue de son engagement. Et ensuite, on a parlé de la stigmatisation des métiers justement intuitifs, comment est-ce que ensemble on a été amené à les assumer, comment est-ce qu'on s'est positionné dans ces métiers intuitifs, et puis aussi comment est-ce qu'on travaille autour de nos compétences, et surtout le principe d'accompagnement dans les métiers intuitifs, qu'est-ce que ça veut vraiment dire et à quoi on fait face. Voilà, je pense que c'est une conversation qui peut être stimulante, importante, qui peut aussi vous donner des clés si vous êtes vous-même dans cette réflexion à l'heure actuelle, comment est-ce que vous positionnez autour de votre métier, quels sont aussi les challenges que vous relevez dans votre métier intuitif. Bref, j'espère que cette conversation vous sera utile. En attendant, je vous invite tout de suite à l'écouter. Coucou Mathilde, ça va ? Salut Annabelle, ça va et toi ? Ouais, ça va. Je suis ravie de te recevoir. Ça fait quoi ? Peut-être 1 an quasiment qu'on se dit qu'on va se faire un C'est épisode ça, de podcast. ouais. C'est ça, Mais hein ? je suis ravie aussi d'être ici. Donc j'ai hâte de te présenter à la communauté du podcast Intuitive, parce que pour moi tu es une référence dans le métier de la cartomancie. Ton travail en tout cas il est très inspirant, il se distingue complètement, et c'est pour ça que je tenais à t'inviter aujourd'hui, parce qu'aussi je trouve que tu as une vision de l'accompagnement qui est panoramique. Donc c'est pour ça que tu es ici, et je pense que ton expérience va vraiment nous aider à réfléchir aussi les choses sous un nouvel angle. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Mathilde Morinière, Mathilde, je fais une petite présentation courte, et après tu rectifies. Mathilde, tu me dis voilà ce que j'ai manqué, parce que voilà, ça reste mon regard extérieur et c'est aussi accessoirement approximatif. Alors Mathilde, elle a commencé en travaillant d'abord dans le monde du yoga, en étant yogique. Non, pas du tout. Ça commence bien. Alors Mathilde est d'abord naturopathe au départ. Ensuite, elle est devenue professeure de yoga, elle s'est formée au yoga, et elle a créé des jeux aussi de tarot, c'est-à-dire le tarot des plantes d'abord, et le célèbre maintenant Another Tarot, un tarot magnifique de cartes majeures qui réinvente en fait les cartes de manière inclusive et neutre, et surtout extrêmement contemporaine. C'est ça qui distingue aussi ce tarot, Another Tarot, qu'on retrouve à peu près partout. Donc vous êtes sûrement tombés dessus. Et évidemment, Mathilde est aussi cartomancienne, donc elle fait un travail intuitif et elle donne des consultations, donc elle vient accompagner grâce à sa sensibilité intuitive. Ai-je
voilà, est-ce que j'ai C'est résumé très bien. correctement? Voilà ce que tu fais. Pas de Ouais, pression. ouais, c'est très bien. C'est un bon recap, bien synthétique. Voilà, alors j'avais envie, justement, que tu nous partages un petit peu de qu'est-ce qui a déjà initié chez toi ce désir d'accompagnement? Qui a commencé finalement, dans plus un accompagnement très physique, corporel, pour aller ensuite sur un accompagnement qui est plus, intuitif et spirituel. Donc, ça a été quoi un peu ta route à toi? Ouais. Bah, donc du coup, ça a commencé en effet avec la naturopathie. Je me suis formée à la naturo assez jeune, enfin j'avais 20 ans, parce que j'étais intéressée un peu par tout ce que ça englobe, hein, que ce soit, les plantes, la nutrition et cetera. Donc je me suis dit: «Allez, ça a l'air cool cette formation, qui regroupe un peu tout ça». Mais voilà, c'était à moitié un peu un hasard, déjà à l'époque. Et au final, le yoga est venu dans un second temps parce que je trouvais qu'à la naturopathie, on était beaucoup dans la tête. J'étais un peu frustrée de la relation aux clients, clientes que je pouvais avoir, en consultation où c'est très les personnes, viennent te voir et puis, voilà, tu parles, tu parles, tu leur donnes, une tu les noies sous les conseils un petit peu pendant pendant 1 heure, pendant 2 heures et voilà, il y a plein de choses qui peuvent être, appliquées, qui peuvent faire du bien aux personnes, mais je trouvais ça un petit peu, j'avais l'impression que ça répondait pas bien aux besoins, ou pas complètement en tout cas aux besoins des personnes qui venaient me voir, qui avaient aussi beaucoup besoin d'être écoutées et qui avaient besoin aussi de ouais, de ressentir les choses dans leur corps et pas juste qu'on leur donne des conseils, théoriques. Et du coup, c'est comme ça que le yoga est arrivé dans un second temps, où je me suis dit: «Bah, ça va être un bon complément, de pouvoir vraiment pratiquer, quoi, de pas être juste dans la théorie à donner, des conseils, mais vraiment de proposer un truc, un moment, un espace où, les personnes peuvent, revenir dans leur corps, se connecter à eux, elles-mêmes». Donc ça, c'est venu dans ouais, dans un second temps et puis ensuite, le tarot, je le pratiquais déjà en parallèle de tout ça depuis, pareil, depuis que j'ai 20 ans, mais vraiment juste pour moi et puis, je tirais les cartes comme ça à des amis, de temps en temps. Je pensais pas du tout en faire un jour un métier ou que ça allait venir, se lier avec, mes autres, pratiques, quoi. Et et au final, c'est venu parce que pareil c'est venu aussi d'un manque, dans mon métier de naturopathe où j'avais l'impression que, bah, comme je disais juste avant, que les personnes viennent beaucoup parce qu'il y a un besoin d'être écoutées et en fait, souvent pendant les consultations de naturo, je me rendais compte que le nœud, du problème quoi, était vraiment plutôt psy et émotionnel. C'est-à-dire que quand on passait en revue un peu l'hygiène de vie, la nutrition et cetera, bon, c'était plus ou moins OK et puis dès qu'on arrivait, OK, comment ça va en ce moment? Le stress, les émotions, là, c'était, «Ça va pas du tout, je dors plus, je suis en train de me séparer de mon mari, ma mère est malade, je suis hyper angoissée de tout». Enfin, voilà et on se retrouvait à parler pendant toute la consultation, en fait, de ça, et moi, je me sentais un petit peu, démunie aussi parce que je suis pas psy et j'avais l'impression que clairement, là, ce dont cette personne avait besoin, c'était un accompagnement un peu plus, psycho, émotionnel et du coup, je me suis même, tâtée un moment, enfin voilà, j'ai réfléchi à peut-être prendre, une formation, plus, ouais, plus, psy. Parce qu'il faut savoir, juste que voilà, depuis le début, moi, c'est un peu ce qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'en naturo, ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire le lien entre le corps et l'esprit. Mon mémoire de fin d'année de naturo, c'était, les bienfaits des techniques naturopathiques sur, le mental. Donc c'était comment, voilà, s'intéresser, traiter l'anxiété, la dépression et cetera grâce à des pratiques plus, physiques, grâce à la nutrition, aux plantes et cetera. Donc voilà, de base, c'était vraiment ce qui m'intéressait, mais je me trouvais un petit peu, frustrée avec les outils seulement de la naturo et au final, en faisant, des consultations de tarot comme ça, à mes amis, je me suis rendu compte que c'était un super moyen, bah, simplement d'ouvrir un dialogue, en fait. C'est-à-dire que je suis toujours, pas psy, hein. Bon, c'est vraiment, 2 choses très différentes, ça, c'est important de le savoir. Je pense que, bah, c'est quelque chose aussi que tu dis beaucoup toi dans ton métier. Mais voilà, ça crée un espace simplement d'accueil pour les émotions, des personnes. Ça crée un espace, qui permet, aux personnes de se sentir, validées aussi dans leurs ressentis.
de se sentir, ouais, comprise, simplement de pouvoir, ouais, être vue par quelqu'un d'autre et raconter aussi par quelqu'un d'autre. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose dont les personnes avaient vraiment besoin. Et moi aussi, que c'était vraiment ma place. En fait, quand j'ai commencé à faire des tirages de tarot, même professionnellement, je me suis dit, ah, mais voilà, c'était, c'était ça. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça que le rôle de naturopathe ou autre que j'avais avant. J'ai vraiment eu l'impression que, ouais, que ça me convenait et qu'en même temps, ça venait apporter vraiment, euh, vraiment apporter quelque chose, ouais, aux personnes en face de moi. Alors que, encore une fois, par exemple, la naturo, je trouvais. Parfois, il y a des personnes qui venaient me voir, pleines de bonnes intentions, je leur donnais plein de conseils, et au final, je les revoyais quelques mois plus tard, elles me disaient j'ai rien mis en place, ou j'ai mis quelque chose en place, mais je l'ai fait pendant 2 semaines, après, j'ai tout laissé tomber, ça n'a rien changé. Et voilà, j'avais un peu l'impression d'un truc un peu vain comme ça, où. Alors, c'est pas du tout pour. Enfin, ça peut être hyper. Il y a plein de personnes à qui ça a vraiment bénéficié, les naturaux, et qui ont trouvé des ressources là-dedans, hein, c'est pas pour dire ça. Pas pour critiquer ça en soi, mais ouais, un peu insuffisant en tout cas sur certains aspects. Après, ça correspond un peu aussi à ta justesse personnelle. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est une recherche de justesse, pour toi et dans ce que tu aimerais, transmettre. Mmh mh. C'est vrai que le travail, intuitif, enfin, les gens, ça leur permet de déposer certaines choses aussi, et après dans l'accompagnement intuitif, on ouvre des axes de réflexion qui sont un peu nouveaux. C'est clair que ça diffère complètement du travail psy. C'est pas du tout le même, chemin, le même procédé et je pense les mêmes, issues, enfin, c'est pas les mêmes portes qui s'ouvrent, en fait. C'est on va dans un autre endroit, eux, ils vont dans un autre endroit et on va dire que, voilà, les conséquences du différents types de consultations est totalement différent, quoi. Ça a rien à voir, c'est un autre monde. Mais c'est sûr que oui, on parle d'accompagnement, quoi et ça, c'est sûr qu'on parle d'accompagnement, quoi. On va pas, nier ça. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec ton travail, c'est, comment est-ce que finalement, le tarot aussi était là depuis le départ. C'est pas la chose, que tu t'es appropriée par contre au début et tu Mmh. plus passé. On voit qu'il y a, une démarche où tu tâtonnes dans le sens où d'abord tu rentres dans ce monde, un peu plus de l'herbalisme ou des plantes et d'aller, chercher voilà des méthodes de soins ou d'accompagnement au travers de cet aspect très propre à la nature quoi, aussi. Mmh. Comme tu m'entends, tu vois que c'est pas du tout ma zone de confort de de parler de ça parce que je Non, non, n'y c'est connais gentil. pas grand-chose. Mais on voit en tout cas que c'est voilà, un milieu dans lequel en tout cas tu t'es plongé et qui est, ouais, absolument fascinant quoi, j'en doute pas et puis après il y a ce moment de: «Il me manque quelque chose quoi. Mmh. Il me Ouais. manque quelque chose et je dois raffiner et je dois aller chercher, je dois aller plus loin et c'est pas assez pour moi quoi». C'est ça qu'on Mmh. ressent, dans ton parcours et ça passe par le yoga, mais Ouais. finalement il y avait cette parole qui se déposait pas non plus en fait complètement non que quand tu isoles en fait. Ouais. C'est une Beh, ouais, ouais, enfin, aujourd'hui, du coup, je mélange un peu les 3, même si vraiment je suis plus, je propose plus du tarot, et c'est là où je me sens le mieux et ce que j'aime le plus faire, actuellement en tout cas, mais je suis aussi quelqu'un qui change assez vite, enfin qui aime bien évoluer, voilà, et créer de nouvelles choses. Mais je trouve que les 3 vont bien ensemble, enfin justement c'est complémentaire. Je dis ça juste parce que, l'idée c'est pas de dire que la naturo ou que le yoga c'est pas bien et que le tarot c'est mieux, hein. C'est vraiment que c'est chacun en fait apporte quelque chose, et comme tu disais, moi j'ai l'impression que, hem ouais, juste j'avais envie de créer aussi un petit peu ma méthode à moi, unique, avec où je puisse prendre différents outils de différents endroits, et je pense aussi ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, tu vois, tu disais le tarot, tu te l'es pas approprié. Il y avait un truc de légitimité aussi beaucoup. Tu vois, quand naturopathie, ça me paraissait plus sérieux. Encore que pour certaines personnes, naturopathie, c'est synonyme de charlatan, hein, mais pour moi, ça me paraissait plus officiel. Voilà, j'ai fait une formation, quand même assez complète, c'est quelque chose qui me paraissait, il y a plus des simple. structures, il y a peut-être plus de structures à Ouais, la naturopathie ouais, que, c'est sûr au métier intuitif quoi, ça c'est c'est ça. clair et net. Ouais, Ouais. et puis quand tu dis quand même en société: «Je suis naturopathe», ça passe plus,
que dire je suis tarologue, où là vraiment tous les yeux s'écarquillent et quoi. Donc il y avait vraiment ce truc-là où je me disais pendant longtemps et même encore maintenant ça me retraverse parfois, mais de me dire un peu voilà tarologue c'est pas un vrai métier. Enfin c'est un truc un peu tous ces a priori qu'on peut avoir sur ce genre de pratique, de voilà de ces perchés ou de ces enfin et puis tout le mix aussi avec justement le new age etc. Bon bah voilà, tu es bien au courant ici et puis sur ce podcast, tu sais de quoi je parle. Il y a tellement cet amalgame aussi comme ça qui est fait que moi, j'avais du mal aussi à me présenter comme ça. J'avais l'impression d'un coup que j'allais être prise moins au sérieux, tu vois, si je proposais du tarot, alors que les naturo, j'avais l'impression que c'était sérieux. Du coup, ça a été aussi un chemin un peu de déconstruire ça et de me dire ouais, non, que je pouvais proposer quelque chose à ma façon aussi, que être tarologue, ça voulait pas dire justement être un espèce de, je sais pas, de gourou perché, tu vois? Ouais, non, quand on choisit enfin, mais après là enfin franchement, je trouve que ça s'entend qu'on est un peu des millennials, même si on n'a pas tout à fait le même âge, mais on a grand on a grandi dans un monde où vraiment c'était inenvisageable, mais vraiment Ouais, quoi. Donc c'est clair. c'est clair qu'il a fallu déconstruire des choses, même si il y a quand même cette culture-là qui fait partie de nos vies depuis longtemps. Mmh. À un moment donné, de passer le cap et de dire que c'est vraiment réel et que ça sort de ta sphère intime, Mmh. que tu vas le faire exister publiquement et que tu vas accepter qu'on t'identifie comme ça, Ouais. c'est extrêmement dur. Enfin, je pense que la pra c'est finalement, c'est pas la pratique, en soi qui est compliquée, enfin, disons en termes de légitimité d'utiliser cet outil ou ces Mmh. outils pour, partir à la découverte de soi ou s'autogérer ou voilà. C'est plutôt, d'exister, comme tel, quoi et Mmh. ça, c'est comme si on rentrait dans une démarche de: «Ah, il va falloir que je me justifie, quoi, en Ouais, permanence, d'exister comme tel». ouais, ouais, C'est ouais. un peu, ben, en fait, on fait partie d'une sorte de minorité, quoi, au final, Mmh quelque mh. part, Ouais. dans une société qui ne veut pas de cette sensibilité-là du tout. Mmh. Donc c'est dur de se positionner comme tel, quoi. Mmh et Donc encore, oui, la naturo, pour toi, c'était plus, légitime d'une certaine manière, ouais. même si effectivement, c'est pas non plus la place, de choix non plus. Oui, oui, c'est clair. Il y a quand même, C'est ouais. Mais non, mais c'est clair et puis, encore, j'ai de la chance d'avoir, une famille plutôt, ouverte, un entourage, où j'ai pas été trop, pas trop jugée, critiquée là-dessus, même si, voilà, je sais que pour mes parents, à la ba enfin, ouais, pareil, naturopathie, ça leur parlait plus que tarologue. Je crois que mon père, il comprend toujours pas très bien ce que je fais, mais bon, il est OK, quoi. Donc ouais, il y a ce truc-là aussi et puis après, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est encore plus, enfin, encore plus compliqué, quoi. Il y a tellement de préjugés, sur ces pratiques, que ouais, ça peut être hyper, intense de comme tu dis, de se présenter comme ça, dans la société et puis, ouais, même par rapport à, bah, ses proches, sa famille, son entourage et tout, quoi. Mmh. j'étais en train de réfléchir et je me disais qu'en fait, la différence entre la naturopathie, même si c'est encore une fois, voilà, c'est pas non plus accueilli les bras ouverts, c'est que c'est tangible. Mmh. Donc on a une idée claire, de ce que c'est et la nature aussi, l'héritage qui y a derrière la naturopathie. Mmh. Il paraît évident, tu vois? Il est ancestral, tu vois? Il paraît, bah, naturel entre Mmh. là, on est vraiment dans c'est le bon usage de mots. Mais quand il s'agit de ce côté intangible, ça reste très obscur, ça reste très occulte et c'est très invisibilisé. Donc en Ouais. fait, personne n'a une effectivement, ça paraît normal que nos proches ou quoi puissent être complètement étrangers à ça parce que tout est fait pour que ce soit complètement, isolé, Et ça fait partie aussi, même du lien avec mon approche un peu plus, politisée, on va dire. Moi, j'ai l'impression que j'ai été intéressée par, tout ce qui touche à la spiritualité depuis, vraiment, très, jeune, quoi. Mais, ouais, je sentais tous ces a priori à ce sujet-là et tous ces un peu ces clichés de voilà, truc de hippie, et cetera et qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point tout ça, ça participe aussi
enfin, à construire cette espèce de société hyper, rationaliste, hyper, scientiste où voilà, il y a que la raison, ce qui est prouvé par la science, qui compte, où tu as besoin d'avoir, enfin, ouais, des arguments vraiment scientifiques et si ça provient de tes ressentis, de ton intuition, même de tes émotions. On parle des émotions, c'est pas un truc de perché, les émotions, c'est quand même un peu la base. Tout le monde ressent des choses, mais pourtant d'avoir des informations, enfin, de se fier à la boussole de ses émotions pour aussi prendre des décisions, etc. Ça paraît un truc complètement ouais, lunatique, enfin, de chelou, quoi. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et du coup, voilà, et moi, il y a tout ce lien aussi, d'un coup, auquel j'ai commencé à m'intéresser, toute cette critique, qui a donc des liens aussi avec des enjeux plus politiques et sociaux, parce que ben, la critique du côté spirituel, émotionnel, etc., elle est beaucoup liée aussi aux femmes. Hein, c'est quelque chose qu'on associe voilà, dans les stéréotypes de genre, les femmes, les émotions, les hommes, la raison, quoi. Et pareil, tout ce qui est tarot, etc., bah, souvent, c'est un peu désigné comme un truc de bonne femme, truc voilà, de sorcière. Et du coup, ben, ouais, il y a tout ce lien aussi qui s'est fait et j'ai trouvé ça encore plus intéressant, du coup, de mettre ça en avant, de vraiment, moi, en tant que femme aussi, me dire sorcière et dire, ouais, je suis tarologue, je propose des séances de tarot, c'est mon métier et oui, j'y crois. Dans le sens que oui, je pense que ça a un impact et je pense que ça a une place légitime dans nos sociétés, ce type de pratiques qui sont beaucoup plus voilà, basées sur l'intuition, sur le ressenti et qui ne sont pas ouais, prouvées, prouvées par la science, quoi. Ouais, on est dans un monde où nos subjectivités et le principe de spirituel, sans ren enfin, bon, de toute façon, on est dans une grande dissonance parce il y a une spiritualité qui est acceptée dans un certain cadre ou dans un certain héritage. Mm, Mais après, quand on est dans une spiritualité plus autonome, plus subjective, plus personnelle, qui mm, se défait, en fait, de dogmes peut-être, généraux, mm. là, tout de suite, Ouais, on est en roue libre, en fait, c'est ça. c tout part à volo. Mm, Enfin, on n'est plus capable, on n'a plus de cadre, donc forcément, on est dans une dérive de mm, base. Alors après, il y a des effectivement, il peut y avoir, comment dire? Une cohérence à ces pensées-là, si on peut dire ça comme ça. Ça peut être, effectivement, problématique et d'un autre côté, absolument pas. Voilà, c'est ça, il faut pas faire de généralité. De toute façon, justement, ce fait de partir à la dérive, mm, ça se passe, dans les cadres, dans les disons les croyances les plus cadrées, dans les spiritualités, les plus construites et les plus, je dirais, libres, quoi. Donc on peut pas généraliser ce genre de choses, mais c'est là où ça nous mène en fait, faire des métiers, intuitifs. Aujourd'hui, c'est presque un statement ouais. politique, quoi, de, s'assumer comme tel, Mm, parce qu'on va à contre, heu, on est, quelque part marginalisé mm, et là, aujourd'hui, je pense que comparé aux aux générations précédentes, on ne, on se montre. mm. On s'assume, on existe. On Ouais, ouais. existe, sur les réseaux, on a des plateformes pour communiquer autour de notre travail. La dynamique change complètement. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas face aussi à beaucoup de jugements Oui, ouais. Mm, et on fait face en fait, c'est ça qui est difficile, mm. c'est quand on accepte de se faire ces métiers-là et de s'identifier comme tel, on se dit: «Je vais me faire juger», Ouais, c'est sûr. ouais et en même temps aussi parce que justement il y a beaucoup de dérives, quoi. Le fait enfin, tu vois, comme on disait juste avant et puis voilà, comme toi tu parles beaucoup aussi, le fait qu'il y ait tellement pas enfin, que ce soit quelque chose qui ait tellement pas été mis en avant et tellement pas cadré et tellement aussi un peu bafoué, par la société, ça fait que ça a été vraiment le ouais, le chaos, le tout enfin, tout est possible. Et où du coup, il y a des dérives et je pense que ces dérives, elles sont aussi possibles au final parce que, hem, alors c'est pas du tout pour, dire que les gens qui sont victimes de ça sont responsables ou quoi, hein, mais je pense que les gens qui sont attirés par, je sais pas, des gourous, des coachs et cetera, à la base, ça vient aussi vraiment d'une intention,
de justement de découvrir leur spiritualité, de se connecter à ça. Et il y a tellement aucun endroit dans la société où on leur propose de faire ça. Pas d'espace où on peut faire ça de façon aussi safe et où juste ça existe et c'est là et on en parle. Qu'en fait, quand ces personnes-là, ils tombent d'un coup sur Instagram sur une meuf, une coach qui ouais, leur propose d'ouvrir ça va ouvrir leur chakra, que d'un coup, ils vont rayonner, découvrir une nouvelle dimension, etc. Bah forcément, ça les attire. Enfin, ça me paraît normal aussi, quoi. Il y a ce truc de, ok, il y a tout cet univers que je connais pas, et j'aimerais bien, j'ai envie de toucher à ça, et c'est intriguant, et enfin, je pense que tout le monde devrait pouvoir explorer sa spiritualité. Je pense que tout le monde est spirituel. Il y a pas, j'ai l'impression que c'est un peu un truc aussi. Une mauvaise conception de ce mot-là, où il y a des personnes qui disent ah moi je suis très spirituelle comme personne, des personnes qui disent ah moi pas du tout. Pour moi c'est faux, c'est comme dire je suis émotionnelle ou je suis pas émotionnelle. Enfin on a tous cette partie-là en nous et je pense que tout le monde devrait être capable de l'explorer un peu. Enfin tu vois au moins de voir La vie, que la mort, on ouais, est spirituel. Enfin, je mmh, veux dire, à partir du moment où c'est la ça. mort existe, on est spirituel Ouais, par essence. ouais, Quand on ouais, fait face à ça, on a besoin de mettre du sens, de se exactement. raconter notre vie. Et puis il y a plein de façons de créer le récit de notre vie, de multiples manières Ouais, ou de, ouais. C'est un c'est un besoin de croyance, quoi, et ça a toujours existé. Ça a toujours été là depuis le début de l'humanité, ce besoin, voilà, de croire à quelque chose, de mettre du sens sur, comme tu dis, sur nos vies, sur ce qui se passe, et je pense que ça, c'est un grand manque, aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est que l'humain est spirituel et il se distingue justement du reste du monde, animal parce qu'il est spirituel et il aspire à quelque chose de plus grand et Mmh. peu importe, à quoi vers quoi ça tend en fait, hein. On peut travailler de manière spirituelle. Enfin, il y a plein de façons de tendre vers un idéal, quoi. Ça peut être dans un art, on touche toujours à quelque chose de spirituel, d'une manière ou d'une autre. Ça parle pas forcément Mmh. religion ou de tarot, Ouais. d'astro, ou c'est la spiritualité, elle est beaucoup plus vaste que ça. C'est qu'est-ce qui nous anime, quoi? Mmh. Qu'est-ce qui nous Ouais, voilà, qui nous exactement. donne cette Mmh. inspiration dans notre vie, Mmh. c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Et donc c'est exactement, à quoi servent ces outils. Mais pour revenir au côté, justement qui fait que toi tu te concentres sur, un travail, je dirais, intuitif, c'est aussi ce parallèle, enfin c'est pas ce parallèle, mais c'est ce croisement avec une démarche qui est, politisée quoi. Mmh. Finalement, dans cette, difficulté à s'assumer pleinement qui a un peu, qui t'a fait aussi passer par certains détours ou, qui étaient, peut-être plus légitimes comme la naturopathie, le yoga ou des choses en tout cas qui rentraient peut-être dans un cadre qui était plus compréhensible et justement plus tangible. C'est ça que j'aime bien dans ton parcours, c'est qu'on passe de choses extrêmement tangibles et palpables, même si elles sont alternatives, à quelque chose finalement, à une dimension d'accompagnement qui devient, totalement intangible. Et donc, c'est pour ça à ce niveau-là, pour moi, tu as une vision de notre milieu et des pratiques, d'accompagnement alternatif qui est assez globale, tu vois? Et ça je pense que ça vient, nous donner des insights ou en tout cas, une grille de lecture qui est assez intéressante et le fait de se dire: «OK, bon, ben maintenant que je saute le pas et que je vais rentrer dans un rôle qui pour moi a été peut-être le plus difficile finalement à m'approprier, bah, j'y vais à fond, quoi». Et en fait, je l'assume plus, quoi. Je fais pas juste j'assume pas juste le fait de faire des consultations voilà, de tarot, ou intuitive. J'assume le fait que faire le choix de ce métier, c'est faire le choix de faire exister des choses dans notre société qui sont refoulées, qui sont invisibilisées. Et c'est là où du coup, comment est-ce que toi ça se traduit, cette démarche politique dans ton travail? Comment est-ce que ça ressort dans ton travail? Ben, c'est compliqué comme question parce que c'est encore quelque chose que je suis en train de me demander moi-même. Enfin, disons que c'est un peu le cœur de je pense, de ce que je fais, et puis je cherche, toujours des façons de pouvoir justement un peu, hem, ouais, amener ça, et puis, et d'arriver à articuler aussi justement ce lien entre, hem, bah, le rationalisme, le capitalisme aussi qui est lié à ça, enfin, comment est-ce que toutes ces luttes aussi, elles sont imbriquées et qu'au final
enfin, le terme de la sorcière, en fait, le résume bien. En fait, quand d'un coup, je me suis dit, je vais m'appeler sorcière parce que ça me parle vraiment par rapport à, en même temps, mes métiers, c'est-à-dire le fait de travailler avec les plantes, avec la naturopathie, avec le tarot, avec les cartes. En même temps, le côté justement, la spiritualité qui est au centre de ça, les croyances. Et en même temps, le côté féministe, parce que bien sûr, c'est une figure féministe, la sorcière. Donc c'est vraiment cette, je sais pas, par exemple, je me dis pas écoféministe, mais je sais que toutes les luttes écoféministes, elles me parlent beaucoup aussi. C'est quelque chose que je rejoins beaucoup, ces façons de penser là, et c'est des luttes qui mettent vraiment au centre, le care, le soin, et voilà, la connexion au corps, la connexion à soi-même, la connexion, au vivant, comme quelque chose d'hyper politique qui rejoint aussi, bah, justement les luttes écologiques, aujourd'hui anticapitalistes. Donc il y a tout ça qui s'imbrique, et sinon, ouais, enfin, pour le dire un peu concrètement, en tout cas, comment j'ai l'impression que ça s'exprime aujourd'hui, dans mon travail, bah, déjà avec la naturopathie, ça a commencé, au moment où je me suis rendu compte que tous les problèmes aussi, pas mal de problèmes, les problèmes des personnes qui venaient me voir, étaient liés à des systèmes, à des choses, plus vastes, notamment, bah, justement au capitalisme et au rythme de travail qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui créent de la fatigue, des burn-out, ce genre de choses. Même au niveau de la nutrition, c'est hyper dur de manger bien aujourd'hui parce que, bah, voilà, les sols sont pollués, tous les aliments sont pollués. C'est hors de prix aussi si on veut manger, du bio, tout le monde peut pas se le permettre. Enfin, voilà, d'un coup, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas possible de prendre soin, des autres, sans prendre en compte les systèmes dans lesquels ces personnes vivent, sans prendre en compte leur environnement.» Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est ces liens d'interconnexion qu'on a les uns les unes avec les autres, mais aussi avec, bah, oui, tout le reste, du vivant, tous les systèmes qui nous englobent, quoi. Et ouais, donc c'est ce lien est vraiment venu, enfin, la base, c'est venu de ça. Et puis après, c'est aussi comme ça, je pense que je me suis moi-même, autorisée, en conscientisant tout ça et en faisant ce lien aussi avec justement la figure de la sorcière, avec le féminisme, avec, le capitalisme qui est venu aussi, justement, mettre ce côté, c'est un peu, cette religion de la science, quoi, ce dogme un peu de la science en avant. Bah, ça m'a donné envie encore plus, voilà, de m'affirmer en tant que tarologue, en tant que sorcière, en tant que féministe. Et du coup, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, dans mes consultations, je me pose aussi vraiment, comme ça. Enfin, je me présente vraiment comme ça, comme tarologue, féministe. Et ça fait que du coup, les personnes qui viennent me voir se permettent aussi justement de mettre ces problématiques en avant. C'est-à-dire, très souvent, j'ai des personnes, des femmes, dans 99% des personnes qui viennent me voir, hein, sont des femmes clairement, qui vont venir me voir, Ouais. et voilà, et qui vont quand elles me parlent de leur vie, de leurs doutes, de leur insécurité, bah, on peut nommer les choses, quoi. On peut nommer le sexisme, on peut nommer justement le capitalisme intériorisé, on peut nommer, toutes ces choses qui nous limitent, qui nous font du mal, tous ces problèmes qui paraissent individuels, mais en fait qui le sont pas. Tu vois, je sais pas, il y a pas longtemps, une personne qui est venue me voir, parce que à son travail, son boss est, heu, comment on dit? Psychophobe, oui, je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin voilà, il y avait des réflexions, psychophobes et sexistes, et cetera. Ouais, Et du coup, bah, ouais, ça, c'est ça. c'est aussi proposer un espace justement pour ces personnes, pour ces femmes, pour parler de ces choses-là, où c'est OK d'en parler et c'est OK de les nommer, tout simplement. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est important aussi, moi, dans ce que je propose. Qu'on puisse dire les mots, et qu'on puisse faire des liens entre ce qui nous traverse à une échelle individuelle et puis et ce qui se passe à un niveau plus collectif, quoi. Ouais, ce qui nous ramène aussi à l'objectif, je pense, de la spiritualité, pour m enfin, après ça c'est moi aussi je suis orientée à ma manière, mais la dimension, collective, Mmh mh. de, l'approche, spirituelle, avec les outils qu'on utilise, et qui est pas, dans cette dynamique de développement personnel, d'être plus Mmh. performant. Parce que c'est vrai que du coup dans notre, Yes. milieu,
on va quand on parle de capitalisme, c'est vrai que souvent on entend beaucoup, beaucoup l'argent et c'est vrai, il y a une dynamique, Mmh. effectivement, de capitaliser ce qu'on fait et cetera. Mais, c'est quand même plus vaste que, cette dimension, pécuniaire quoi et financière et il est souvent, question de performer, d'être à la hauteur et d'atteindre un objectif en particulier, d'atteindre, ben, encore une fois, alors ça prend plein de formes, cette élévation, cet alignement, cette transcendance, cet éveil. Donc on rentre aussi dans une démarche de, moi je suis éveillé, moi je suis conscient, moi je suis extra, plus plus. Chose qu'on retrouve autant chez des praticiens, c'est-à-dire, montrer, de défendre qu'ils ont eu un éveil. Donc on a un peu une course à l'éveil dans la co quand je dis la communauté, ouais, c'est sur des exemples qu'on va avoir sur les réseaux, mais aussi chez, des personnes qui sont, amatrices ou en tout cas qui utilisent ces outils-là, en consultant des praticiens ou tout simplement, voilà, dans leur vie intime, comme nous, on a pu le faire au départ, parce qu'on est tous passés d'abord par cette pratique intime avant de la rendre plus, publique, tu vois? Mais vraiment d'être là, en fait, la spiritualité, ça doit développer, moi. Moi, mon individualité et me conditionner dans une certaine forme, de croyance qui fait que je vais avoir exactement ce que je veux avoir et atteindre exactement ce que je veux atteindre et ça, on le voit beaucoup avec, toutes les trucs de la loi de la manifestation. On est à 2000 dans cette, dimension, capitaliste d'une spiritualité, en tout cas de l'outil croyance autour du capitalisme, quoi et c'est vrai que c'est des choses qui sont à déconstruire et de pouvoir dire, heu: «Si tu y arrives pas, c'est normal, en fait» Ouais. Mmh. et c'est ça, j'ai l'impression que toi tu laisses, l'espace pour ça dans ton travail, autour de consultations et de temps de parole et d'écoute et de dialogue autour de ça, c'est ce système, il te convient pas et c'est parce que, c'est ça, enfin, c'est sain que ça te convienne pas et comment est-ce que toi tu vas trouver peut-être Ouais, un moyen de rééquilibrer tout ouais. ça? Ouais, ouais, exactement. Exactement et puis, oui, pour revenir par rapport à ce que tu disais avec la par rapport à la spiritualité, ça, c'est hyper important et je pense que enfin, voilà, que tu es d'accord avec moi que c'est un petit peu, quelque chose qui est très, enfin, pareil, quoi, qui a une mauvaise conception aussi de ce que c'est la spiritualité, quoi. Où on a l'impression que c'est, on confond ça avec du développement personnel, un truc, hyper individuel et cetera. Alors que pour moi, se connecter à sa spiritualité, c'est justement une façon de se connecter aux autres, parce que la spiritualité, c'est aussi justement conscientiser le fait qu'on fait partie d'un tout. Tu vois cette phrase un peu cliché, «Nous ne sommes qu'un, nous ne sommes qu'une», enfin voilà. Et bah, en vrai, oui, on est tous reliés et on peut le penser de façon plus, justement spirituelle, énergétique en se disant, voilà, nous ne sommes que la même énergie et cetera, si on veut. Mais on peut aussi le voir de façon hyper concrète, dans le sens que, encore une fois, c'est ce qui se passe avec justement les systèmes. Tu vois, j'en parlais avec la naturopathie, avec ce qu'on mange. Bah oui, on est tous reliés en fait. C'est-à-dire que les conséquences des cultures intensives, etc., l'utilisation des pesticides, bah, ça fait aujourd'hui que tout le monde mange, mange ça et qu'il y a des maladies, etc. Donc il y a toujours la cause de la cause de la cause de quelque chose. Et en fait, tout ce qu'on fait a une conséquence sur les autres personnes. Il n'y a rien qui est séparé. Il n'y a rien qui existe de façon individuelle, déconnectée des autres. Enfin, voilà. Et c'est vraiment de conscientiser que c'est pas juste une phrase comme ça en l'air, ce côté on est tous reliés, mais que c'est ouais que c'est vrai, littéralement, malheureusement, dans certains cas, et heureusement dans bien d'autres cas, parce que ça qui est beau aussi avec le vivant, hein, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que le fait de se connecter à sa spiritualité, bah, pour moi, c'était une façon de conscientiser ça et justement, de nous ouvrir aussi aux autres, de se décentrer, en fait. C'est pas quelque chose pour moi qui nous rend plus égoïstes quand on parle de vraie spiritualité et pas juste développement personnel détourné à des fins capitalistes. Pour moi, la vraie spiritualité, c'est quelque chose qui justement nous rend, beaucoup plus altruistes et solidaires et ouverts, où le fait de conscientiser qu'on est tous reliés, qu'on est tous dans le même monde, dans le même bateau, que nos actions
ont des conséquences, etc. Et ben ça recrée ce lien en fait entre nous, les autres, entre nous et le vivant. Et du coup, pour moi, la spiritualité, elle a vraiment un rôle politique à jouer en fait, dans le sens que ça peut vraiment avoir quelque chose à qui nous amène à ça. Et moi, par exemple, bah, franchement, ça a été mon cas. Parce qu'en vrai, j'étais pas quelqu'un du tout de politisé à la base. Enfin, j'avais beaucoup de distance par rapport à tout ça, quoi. Je m'intéressais pas trop. Enfin, voilà. Et c'est le fait de m'intéresser à la spiritualité, de m'intéresser à la base, je sais pas, aux plantes, puis après aux sorcières, puis à l'écoféminisme, que ce truc justement que j'ai remonté, enfin j'ai tiré un petit peu ce fil, j'ai déroulé ce fil-là, et que j'en suis arrivée à m'intéresser aux questions plus politiques et à m'intéresser voilà, aux luttes antiracistes, féministes, écologiques, etc. Ouais, c'est marrant parce que ça, j'en parle pas trop mais c'est exactement pareil. Mmh. C'est en allant, Mmh. en allant au travers en explorant ma spiritualité et puis en travaillant aussi en tant que praticienne, où j'ai vraiment, été face à des choses où, ben, j'étais plus dans ma réalité quoi, comme, voilà, hein, beaucoup Mmh. de femmes blanches, Ouais. voilà et cetera. Et ensuite, c'est grâce à cette spiritualité, à ce travail, d'accompagnement que, au fur et à mesure, j'ai commencé et comme toi, quand en tirant le fil, en me disant: «Mais là, c'est pas possible» et c'est justement dans cette connexion collective et dans cette interdépendance que la spiritualité m'a permis de, on va dire, développer plus, quoi. Et là, du coup, c'est le mot développer est plutôt positif que, j'en suis venue, pareil comme toi, Mmh. aux mêmes réflexions, quoi. Donc c'est ouais, c'est extrêmement inspirant et c'est vrai que je pense qu'on c'est pas quelque chose c'est pour ça, dans ton travail, c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est au premier plan. Je Vraiment, quand on va voir ton travail, on le voit, on va dire que c'est, un de tes postulats initial, quoi. Quand Mmh. on voit ton compte, par exemple, sur Instagram et cetera, on voit que tu déconstruis beaucoup, l'enjeu, tout ce qui parle du bien-être et cette politisation du bien-être qui est réfléchie par plusieurs, femmes, hein, aujourd'hui. Mmh. Il y a voilà, il y a aussi, Camille Test et cetera, qui, sont en train de vraiment réinventer c'est quoi l'accompagnement. Mmh. L'accompagnement, bah, voilà, dans le corps, mais aussi l'accompagnement pour certaines qui est plus médical. Enfin, on est en train de réfléchir tout ça Mmh. en déconstruisant, les systèmes et d'ailleurs, on voit que ça se passe pas que, dans nos métiers alternatifs, hein, ça se passe dans les métiers de soins, Ouais. dits plus officiels, hein. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, Mmh mh. mais on voit enfin l'usage, aussi, je pense, qui commence à être, mis en avant et tu as raison dans l'écoféminisme, moi Mmh. ça m'a beaucoup émue d'entendre des activistes ou des femmes, disons, qui ont une grande influence politique dire: «Allez allez voir des cartomanciens, allez voir Mmh. des, personnes qui lisent des thèmes astro, allez vous ouvrir aussi à ça, allez explorer en fait, cette vision qui est peut-être un peu plus animiste, qui est voilà connectée au vivant ou à d'autres façons aussi de parler, de notre monde intérieur et de nos émotions qui font partie d'un héritage qui existe quoi, enfin qui Ouais, date mais oui, depuis et c'est non mais ce c'est vrai quoi. et c'est tout ce postulat aussi de, voilà, de l'écoféminisme, c'est que pour, aussi protéger, quelque chose, il faut se sentir connecté à cette chose. Enfin, je le dis pas bien, mais dans le sens que comme tu vois, cette espèce d'opposition de l'homme et la nature et cetera, on a l'impression, même de l'esprit et du corps, on a l'impression que voilà, c'est des choses complètement, dissociées, cette espèce de dualité. Bah, c'est ça Une aussi. domination aussi, hein, Ouais, un rapport de bien domination sûr. qui s'opère, Ouais. systématiquement Ouais, quoi, ouais, ouais. exactement, tu fais bien de préciser parce que plus qu'une dualité, c'est une domination de l'esprit sur le corps. Il faudrait contrôler aussi le corps et puis, de l'humain sur la nature qui devrait La être, nature, voilà, ouais. exploitée et cetera. Donc ça, c'est vraiment le discours de l'écoféminisme. La raison sur le cœur aussi, Ouais, on peut on peut continuer comme ça. L'homme sur les femmes. oui voilà. Ouais, ouais, bien sûr, et du coup, c'est pour ça que l'écoféminisme, elle met vraiment, enfin, mais vraiment au centre le fait de toutes les pratiques qui permettent de nous reconnecter
à notre corps et au vivant, parce que c'est en renouant ce lien qu'on vient conscientiser qu'en fait, on ne s'est pas séparés, c'est la même chose, et du coup que ça nous donne envie d'en prendre soin et de le protéger, et qu'on vient aussi se rendre compte que détruire la nature, c'est se détruire nous-mêmes, tu vois? Pour le dire de façon, très, très On s'en rend résumée, compte quoi. un petit peu Ouais, tard et encore, ça reste une minorité qui se dit: «Ah, là, ça chauffe là quand même, c'est pas terrible». ouais. Donc ces pratiques-là sont au final, ben, ouais, ouais, vraiment pour moi un chemin pour, Une passerelle, ouais, ouais. vraiment une passerelle pour se reconnecter. J'aime bien ce mot, c'est un mot que j'utilise beaucoup trop peut-être, de connecter, mais parce que c'est vraiment je suis poisson, tu vois? Donc le poisson, la connexion, tout ça. Mais se connecter, hem et À cet idéal plus grand et à cette dimension collective. C'est vrai que ouais, là, on est sur des thématiques pour parler ouais, d'astrologie très, très poisson. non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a une peur, il y a une peur de tout ça, quoi. Il y a une peur viscérale de tout ça, alors que, moi, ce qui, me heurte, sans voilà, sans parler des dérives ou de ces choses-là, dans le côté vraiment, très positif de nos métiers, c'est, le fait que, il y a si peu de confiance dans le fait qu'on a, comment dire? On est complètement mais tu as raison, il y a ce terme perché, mais ça veut dire que si on décide d'accompagner avec ces outils-là, on n'a pas de recul sur les outils. Ça veut dire Ouais. qu'on n'a pas de distance avec ce qu'on fait. On est Mmh. complètement, happé par nos outils et on est convaincu que nos outils seraient, la clé de tout. Alors Mmh. que absolument pas, en fait. Les outils intuitifs et le monde intuitif, qu'on travaille aussi parce que c'est des outils et après il y a aussi nous. Il y a nos subjectivités et nos expériences qui nourrissent nos outils intuitifs. Donc c'est en fait, on peut pas être un bon intuitif finalement si on travaille pas sur nous aussi. En fait, il y a 2 instruments qui se rencontrent. Il y a l'outil, tarot, l'outil astro, l'outil, voilà, et il y a notre humanité aussi qui rentre en résonance avec ça. Et souvent, c'est des choses, où on a l'impression qu'il y a l'outil qui fait tout, qui serait tout et qui serait la réponse à tout, alors qu'on a quand même nos subjectivités et nos expériences et nos émotions, nos personnalités qui rentrent, voilà, qui rentrent en communication avec les outils. Ouais. Et quand on entend, beaucoup, les je pense les peurs autour de nos pratiques, c'est comme si on n'avait pas cette distance ou même cette rationalité ou le Mmh. un minimum de tu vois, d'esprit cartésien pour, pas non Ouais, plus ouais. tomber complètement je sais pas si tu me suis, mais j'ai l'impression Si, que c'est si, comme oui, si on était oui. en roue Mmh. libre, quoi, Ouais, tu vois? ouais. Mais ça revient de se préjuger aussi justement sur toutes, ces pratiques, quoi, et le fait que ça a été, enfin, on en revient encore une fois, je ramène tout à ça, mais à ce voilà, la chasse aux sorcières, à ce côté, toutes ces pratiques, c'est forcément, quelque chose qui est mauvais par rapport à la raison qui est Par bonne, essence, c'est ça. et vraiment par essence, et du coup, ça fait qu'il y a il y a tellement une espèce de nuage de brume autour qu'on a l'impression que si on est là-dedans, c'est forcément, heu On a perdu pied, ouais, quoi. c'est Il y a ça, quoi. Alors que pas du tout, enfin, et puis je pense aussi qu'il y a un autre truc qui se joue aujourd'hui, alors je sais pas, mais tu vois, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, avec le côté aussi plus marketing de ces pratiques, mmh. on voit aussi ce côté justement, bah, pareil dans ces dérives et cetera, ce côté très perché parfois qui est surjoué, où même l'outil est mis en avant comme si c'était, un peu une compétition, quoi. C'est voilà, quelqu'un qui va être, je sais pas, qui va faire du human design, et ben, du coup, va vanter que l'human design, c'est le meilleur truc pour se connaître, que c'est voilà, ça fait tout, que grâce à ça, on aura toutes les clés sur nous, tous les outils, et pour moi, c'est un peu cette espèce d'exagération, heu, qui est souvent utilisée, bah, dans la pub, dans le marketing, enfin pour faire vendre, en fait, quoi. Où du coup, on vient, exagérer les Ouais, bienfaits là, c'est et le principe et cetera. de la promesse. Ouais. Ce qui je trouve qu'on vit là, à l'heure actuelle, dans une période qui est très intéressante pour les métiers intuitifs Mmh. parce qu'ils rentrent un petit peu plus dans cette visibilité. Ils sont en pleine Mmh. lumière.
parce que justement il y a les réseaux, parce qu'on est capable d'avoir, entre guillemets, nos plateformes visibles aux yeux du monde Mmh. et elles existent en fait dans l'espace public, mais enfin à travers les réseaux, même si c'est un espace, je veux dire, voilà, différent, ça reste quand même un espace Mmh. public. Et en même temps, c'est un peu la foire d'empoigne parce que, c'est tout nouveau. Donc en fait, ça part dans tous les sens et c'est vrai que Mmh. c'est très difficile pour les personnes qui souhaitent, explorer ça sans forcément faire leur métier, de savoir exactement de qu'est-ce qu'il en Mmh. ressort. Enfin, qui fait quoi, comment, qu'est-ce qui est, correct, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que il y a tellement un manque de culture, de connaissances, d'éthique aussi. Justement parce que c'est des métiers qui sont pas reconnus, donc c'est comme si tout était permis au Mmh. final et Ouais. effectivement, il y en a qui s'en privent pas, enfin Mmh. voilà, parce que, Ouais. finalement, on est comme devant un canevas, où on peut faire ce qu'on veut, donc d'avoir Mmh. cette liberté-là, il y en a qui la saisissent et puis après, il y a, comment dire? Des praticiens qui vont essayer de vraiment réfléchir à ce principe d'éthique Ouais, et ouais. savoir exactement ce qu'il est correct Mmh. de défendre, Ouais. voilà, dans Ouais. leur pratique, quoi. Mais du coup, cette exagération, je pense que, ouais, malheureusement, elle participe encore aujourd'hui à perpétuer ces préjugés, sur ce type de métier. Ce qui est du coup un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'en même temps, du coup, ça redevient à la mode et puis, enfin, voilà, ça prend de la place aussi sur les réseaux, dans la société, mais avec tellement de dérives que ça conduit à renforcer les préjugés négatifs sur ces pratiques. Donc c'est ouais, je pense que c'est hyper important de faire bah, ce que tu fais, là, toi, dans ton travail aussi avec ce podcast et tout ça, de mettre en avant des façons de penser ces métiers qui sont différentes, de déconstruire aussi justement tous les a priori sur ces pratiques, Ouais. parce que ça peut être aussi très facile de tout, un peu tout jeter à la poubelle. Bah, le bébé Ouais. l'eau du bain, voilà. Le bébé avec l'eau du bain, Le exactement, en se disant, «Ouais, mais non, trop de voilà, trop de dérives, trop d'embrouilles, donc juste ces pratiques, sont mauvaises, point», le mot que je cherchais tout à l'heure, où c'était un peu hasardeux, c'était plutôt le fait que tout de suite on n'est pas capable, voilà, d'être nuancé et d'avoir de la Oui. distance, Mmh. de sur ces outils et de les voir plus comme une proposition et pas comme une réalité, tu vois? Ouais, Fixe ouais. et ça, je le dis aussi aux personnes, tu vois, liées à l'astrologie ou quoi que ce soit, c'est un outil, enfin, on n'est pas et justement, on n'est Mmh. pas sur de la science brute. Donc, Ouais. on arrête d'aborder et c'est ça aussi, c'est qu'il faut déconstruire et ça, c'est super intéressant. Il faut déconstruire l'idée que, qu'on a d'interagir avec certaines informations comme des, le principe de la science, quoi. Parce que quand il y a des informations qui sont pertinentes, du Mmh. coup, on rentre dans cette, notion de causalité, de fixité, de déterminisme, de Mmh. fatalité et en fait, on a une vision de l'information ou de la pensée qui est extrêmement cristallisante, tu vois? Alors que nos Mmh. outils, c'est pas du tout comme ça, on est dans le mouvement et comment est-ce qu'on navigue dans ce mouvement permanent, en fait? Et que tu vois? Un peu comme Ouais. c'est comment on dit? Un gyroscope, tu vois? Enfin, c'est vraiment à ça que ça nous tu vois? C'est de rester dans notre axe en bougeant comme ça et en étant Ouais. continuellement dans dans un monde qui Ouais. bouge, et de garder un équilibre Mmh. Ouais, dans ouais. toutes ces transitions et dans tout ce mouvement, qui vient qui nous déstabilise, tu vois? Et de quand même d'avoir un axe et pour moi, ça Mmh. sert à ça finalement, la spiritualité, mais malgré tout, Mmh. voilà, il peut y avoir, cette approche qui reste très scientiste comme tu dis, qui est très, dans cette fixité. On a du mal à accepter le mouvement Mmh. de la vie et pour moi, nos métiers, c'est vraiment comment est-ce que tu viens accepter ce mouvement-là et comment est-ce que tu viens essayer de trouver ton axe dans ces moments-là, Mmh. tu vois? Et c'est à ça qu'on pose ces questions-là, en fait. On n'est pas là pour Mmh. te donner des réponses fixes, on est là pour te poser les bonnes questions. Ouais, exactement. Et je sais que c'est un terme, voilà, que tu utilises toi et que pas mal de personnes utilisent aussi, mais c'est vraiment un art. En fait, ces pratiques, l'astrologie, le tarot, c'est un art et du coup, c'est comme l'art, ça a aussi une dimension, bah, spirituelle, Mmh. on le disait, mais aussi d'inspirer.
C'est pas justement, ce serait comme si on se disait ah mais je comprends pas ce tableau, c'est pas, il est pas prouvé scientifiquement. Ça, tu vois, ça n'a aucun sens. On parle pas, on est sur un autre domaine complètement. Et pour moi, c'est pareil avec nos pratiques, quoi. C'est-à-dire qu'on est là vraiment ouais, pour inspirer, pour Un proposer quelque chose regard. un regard différent, un récit différent, et c'est tout. Mais je pense que il y a plein de personnes. Le fait justement qu'il y ait autant de dérives, que ce soit aussi mal vu, que ça a été aussi mal vu, ça fait que les personnes arrivent pas toujours dans cet état d'esprit. De plus en plus, je trouve, mais moi je sais qu'il y a aussi des personnes qui viennent me voir en consultation avec beaucoup d'appréhension, quoi. Et que je suis justement obligée de faire ce travail de déconstruction en leur disant c'est juste des propositions, c'est voilà, il n'y a pas de fatalité, vous avez toujours votre libre arbitre, etc., etc. Parce que sinon, il y a cette espèce de truc de je connais tellement pas tout ce monde de la spiritualité, je suis jamais allée voir une tarologue, et là, je suis devant elle et je suis hyper flippée parce que je me dis, voilà, elle va me faire une prophétie, qu'est-ce qu'elle va me dire, et où du coup, ça leur rajoute du stress alors que ça devrait être un espace pour justement déposer son stress et puis et trouver de l'apaisement et pas ouais, pas se sentir anxieux à l'idée de ce qu'on va nous dire, quoi. Mais du coup, il y a vraiment ce travail. Ce que j'aime beaucoup, ouais, avec l'analogie, comme Mmh. tu disais, du tableau, en fait, c'est ça, c'est qu'on présente, des tableaux et c'est littéralement ça. En plus, Oui, le tarot, je veux dire, clairement, on ouais, a des ouais. tableaux, quoi, littéralement, on Mmh. a des scènes de vie, on a des tableaux et on est en train de créer un récit. C'est Mmh. pareil au niveau de l'astrologie, mais c'est des symboles, Mmh. c'est un peu plus, justement, Moins c'est concret. un peu plus, voilà, c'est un peu Ouais, moins figuratif, on va dire. Voilà, c'est ouais, on est sur de l'art abstrait, on est sur de l'art sur de la abstrait, sur du performance. figuratif. C'est ça. Et du coup, on prend ça et on dit: «Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque et quel Mmh. positionnement tu prends avec ça?» Est-ce que tu es à contre? Est-ce que tu raisonnes avec ça? Qu'est-ce que voilà, comment ça te nourrit et qu'est-ce que tu rejettes de ça aussi? Parce que c'est bien de rejeter aussi, enfin de rejeter. Évidemment, il faut pas qu'on dise des choses qui soient, qui permettent à la personne enfin qui donnent un Mmh. sentiment de rejet à la personne, c'est pas l'objectif. Mais c'est bien aussi de pouvoir dire, heu: «Ça, je préfère aller dans Mmh. cette dimension-là, heu, ça me parle plus, que Ouais. cette autre dimension» et de laisser le choix à la personne aussi de dire: «Ça, c'est plus moi et ça, Ouais. c'est moins moi» et comme ça, la personne ressort de ça avec une vision plus éclaircie et surtout ce recul, en fait et c'est ça, je pense que nos métiers aident, c'est le Mmh. Mmh. dézoomage, tu vois? Ouais. De dézoomer 2 minutes et d'avoir une tierce personne qui nous offre une lecture, donc en l'occurrence les Mmh. praticiens, qui viennent, ramener de la respiration et nous décentre comme tu disais tout à l'heure, c'est, il y a un effet de Mmh. centrage par le Ouais, ouais. décentrage, c'est-à-dire, juste Mmh. prendre du Ouais. recul quoi, enfin, Mmh. de pas rentrer dans une surfixation, au travers de ce qu'on traverse, grâce à, ces outils qui nous donnent une vision extérieure quelque part, tu vois? Aussi. Et le praticien qui est un miroir et tu le Ouais. disais d'ailleurs en story, je trouvais ça génial. C'est ça en fait, les praticiens jouent un rôle de Mmh. Ouais. miroir et sauf que c'est un miroir interactif comme un tableau où tu peux peindre aussi et tu dis: «Ah Ouais. bah non, ça non, hop, 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 je refais ça, je refais je veux pas C'est faire ça, je veux clair. faire ça» et cetera. Donc c'est Ouais. mi-miroir, mi-tableau interactif. Ça a l'air pas mal. Mais ouais, et puis ce truc de miroir, je trouve ça intéressant aussi parce que j'ai l'impression que pareil, au final, nos pratiques, elles remplissent un rôle aussi social qui existe plus trop. Enfin, dans le sens que ce truc de miroir, d'être, enfin oui, de se sentir, validé, reflété, vu, par les autres, c'est aussi quelque chose qu'on perd dans notre société qui est hyper individualiste, où justement on a un petit peu, déconnecté, où on s'écoute plus vraiment parler les uns les autres, et du coup, je trouve que c'est le fait d'avoir ces pratiques-là. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça justement, égoïste, enfin qui disent, ouais, par exemple avec l'astrologie, en mode on y va parce que, ouais, on veut entendre quelqu'un qui nous parle de nous, et cetera. Mais je pense que quand c'est fait ça en confiance, ça peut être super bénéfique et thérapeutique. Je pense qu'il y a plein de personnes, en particulier des personnes qui sont invisibilisées, voilà, qui subissent des oppressions, etc. D'avoir quelqu'un qui les voit, qui peut leur parler d'elles-mêmes, et qui peut les raconter et leur faire sentir qu'ils existent, en fait, tout simplement.
Parfois, il y a on a Qu'ils ont la liberté ouais, d'exister aussi un peu en de enfin, qui peuvent trouver aussi des nouvelles voies de s'exprimer, ouais, à laquelle ils se sentaient peut-être pas autorisés, mmh, de s'affranchir. ouais et ça, c'est super précieux, quoi et ouais, pour moi, il y a un côté, encore une fois, bien sûr que c'est pratique, on n'est pas des thérapeutes, mais il y a un côté, thérapeutique, enfin, en tout cas, vraiment quelque Mmh. chose qui peut être, qui peut faire du bien, qui peut venir guérir, enfin, panser certaines blessures aussi, du fait de se sentir, ouais, vu par quelqu'un et reflété dans, un thème astral, dans un tirage de cartes où on est raconté comme ça et d'un coup, on sent qu'on est là et qu'on prend forme et qu'on existe et ça peut être super beau comme expérience, en fait, de vivre ça, quoi. Ouais, c'est super. J'adore ce que tu dis avec le rôle social et c'est vrai que, Mmh. je sais pas si tu te souviens, mais j'avais partagé les statistiques du nombre de personnes qui allaient voir, des, praticiens, spirituels et c'était, les Ouais. statistiques, c'était autant que les psys, Ah ouais. tu Ah bah, vois? C'était pourtant on en parle moins, quoi. Enfin, quoique les psys, ça commence tout juste, ça devient un petit peu plus OK d'en parler, mais il y a pas si longtemps, même, de dire, qu'on allait voir un psy, c'était aussi, ça pouvait être mal vu, quoi. 26 des Français vont voir des praticiens enfin spirituels, enfin là on parle vraiment, nos métiers, hein. C'est pas, Ouais, naturopathie, c'est vraiment, ouais, praticien, ésotérique, spirituel et cetera. C'est 28 pour les psychologues, donc c'est pareil, ouais. c'est pareil Ça, c'est et fou. ça, c'est hallucinant. Enfin, Mmh. moi, ça m'a fait complètement halluciner Ouais, je de m'en doutais de pas. de réaliser qu'en fait, on avait un si grand rôle, Mmh. enfin qu'on était, tout aussi présent dans cette démarche d'accompagnement. Mmh. Et bon, après il y a tout un tas de choses qui peuvent faire halluciner là-dedans, le fait que ce soit pas encadré, que ce soit fait Ouais, invisibiliser et cetera. Mais ça montre quand même qu'il y a un besoin effectivement, qu'on a un rôle social et que ça pose un dialogue, un discours, une connexion que comme tu aimes dire qui est complètement, qui est différente et qui est nécessaire. Parce que ouais. sinon, si c'était pas, si ça remplissait pas un certain besoin, Mmh. je veux dire il y aurait que, les psys, et Dieu sait que j'adore les psy Ouais, qui ouais. m'a sauvé la vie donc Mmh. j'ai voilà, pour moi, c'est absolument nécessaire, mais la fonction n'est pas la même. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui est, je pense intéressant et c'est pour ça que vis-à-vis de ta posture, cette dynamique hyper assumée, justement sorcière, le fait de vraiment mettre en avant aussi le caractère politique de sorcière quoi, parce Mmh. que ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, on sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a peu de gens qui savent où ça se source Mmh. et la dimension holistique aussi un peu de la sorcière, c'est-à-dire Mmh. corps, nature, Mmh. intuition et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est venu après et qu'en fait, c'est ça que j'adore avec les parcours de vie, c'est qu'on fait tout un tas de choses et on se rend compte après Ouais, que c'était là depuis le début et en fait, on trouve finalement la clé qui résume tout et qui ouais. réunit tout un tas de parcelles, qui, dans notre parcours, on avait du mal à les corréler, on avait du mal à peut-être nous-mêmes faire sens et c'est ça et on trouve ce point d'accord quoi, qui Mmh vient mh. nous permettre de comprendre la cohérence de toutes nos démarches et je trouve que précisément, c'est ce que les praticiens arrivent à réunir, Mmh. à unifier un peu, Ouais, les des choses qui sont très contradictoires chez les gens. ouais. Ça, c'est hyper important. Je me rends compte que c'est quelque chose que je fais beaucoup, pendant les consultations de tarot. En fait, c'est de trouver de la cohérence dans la situation. C'est quelque chose qui aide beaucoup aussi les personnes de pouvoir se le représenter et trouver la cohérence. Et trouver la cohérence, ça veut pas dire que, justement, c'est tout noir, tout blanc, mais c'est justement, c'est réconcilier aussi les contraires et sortir de cette vision, très, voilà, très polarisée et de montrer justement aussi les contradictions et comment au final c'est pas des contradictions, comment c'est juste la complexité en fait de la vie et c'est ça le tableau global tu vois de n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Il y a toujours, des choses qui «s'opposent» entre guillemets. En fait, c'est juste cette complexité et que souvent on peut percevoir comme négative. On a l'impression que si les choses justement elles sont pas complètement, toutes blanches, toutes lisses, c'est quelque chose, ne va pas quoi
et je trouve que ça, c'est un rôle important aussi dans le tarot et dans l'astrologie de ramener cette complexité, qu'il y ait pas de tout noir, tout blanc, tu vois? Comme dans les cartes, il y a des cartes qui sont «négatives» entre guillemets. Il y a pas de cartes négatives, bien sûr, mais dans le sens, il y a des cartes qui ont des Premier illustrations qui abord, sont le plus ouais, le ouais, symbole. voilà, il y a des illustrations qui sont plus inconfortables et pareil dans l'astrologie, il y a des certaines facettes de certains signes ou certaines planètes où on se dit, «Ah OK, bon, c'est» enfin voilà, c'est pas hyper confortable, j'ai pas envie de ça et en fait, se rendre compte que on a tous et toutes, tout en nous, en fait et que tout ça fait partie de, ces bons aspects comme ces mauvais aspects, ces bonnes cartes comme ces mauvaises cartes, tout ça, ça fait partie de notre personnalité et ça fait partie de notre expérience humaine et de pouvoir se réconcilier avec cette complexité aussi, je trouve que c'est un autre, ouais, un autre rôle important de ces pratiques-là, quoi. Ouais, de déclassifier justement. Mais encore une fois, ça rentre dans ce qu'on disait, c'est Ouais, vraiment cette ouais, opposition permanente et ce truc de il ouais, y a une domination alors qu'en fait, ça coexiste ensemble et ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir, juste, bah, encore une fois, cette dimension capitaliste de ouais. performance, Mmh. d'accomplissement, de réussite et il faut faire très attention à ces, aussi à aux en parlant des praticiens ou des pratiques ou des promesses qui ne vont donner que une facette Ouais, de l'expérience humaine, quoi. mmh, Et c'est clair. ça, c'est pas honnête. Non. Et donc ça, c'est des choses aussi à laquelle porter attention parce que la spiritualité, le principe spirituel et nos métiers, on n'est pas là pour donner un objectif d'illumination, de lumière ou de beauté ou C'est de ça. X, Y, Z. Ouais, ouais. Ça fait pas partie de ça. C'est encore une fois, c'est vraiment ce comment est-ce qu'on Mmh. avance dans un monde en mouvement? On est en constante mutation et Ouais, comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions au bon moment? ouais. Et qu'on Bah, oui. porte la conscience au bon endroit. On est juste là pour ça, quoi et il Mmh. y a pas cette dimension de, «Je t'aide à atteindre la Ouais, cime ouais. de la montagne où tu seras, Non, mais c'est ça et puis c'est vraiment la voie pour être, malheureux ça pour moi en plus, quoi. Ouais. Parce que du coup, ça vient renforcer cette croyance que ce serait possible de plus ressentir d'émotions négatives et ce serait possible d'être, heureuse tout le temps. Parce que c'est ce qui est vendu, parfois, hein, de voilà cette illumination où d'un coup, tout est simple, tout est beau, tout est voilà, est facile, vous avez toujours confiance en vous, la peur n'existe plus, enfin et en fait, cette promesse-là, elle est hyper culpabilisante, déjà, parce qu'on se dit: «Mais je suis vraiment qu'une merde, de ressentir, toute cette peur, quoi. Je suis vraiment pas très éveillée». Et en plus, bah, oui, c'est hyper toxique parce que ça vient, encore moins nous permettre de lâcher prise et d'accepter la vie dans, bah, sa complexité, ses hauts et ses bas et cetera, quoi. Donc non seulement c'est faux, mais en plus c'est hyper, ouais, hyper toxique et hyper, dangereux à un niveau même, santé mentale. Ouais. C'est vraiment passionnant et je trouve que oui, et l'intérêt, de tout ce qui se passe en ce moment et de faire exister, ce qu'on fait et d'éduquer un petit peu aussi autour de ce qu'on fait, que ce soit, toi, sur ton compte et de poser des vraies questions bien-être et je vous invite vraiment à suivre Mathilde parce que elle parle pas que de cartomancie, hein, c'est vraiment, tu parles, quotidiennement de, c'est quoi en fait, accompagner, c'est quoi le bien-être et tu poses beaucoup tes réflexions, hem, voilà, sur ce que tu fais, quoi. Mmh. Là, je regardais un de tes posts, c'est «Petit éloge du conflit», voilà, conflit, féminisme et démocratie. Je veux dire, on n'est pas, uniquement sur, une réflexion, d'ailleurs, que sur nos métiers intuitifs, hein. On est vraiment sur une réflexion, au sens large et je pense que c'est hyper intéressant de montrer Mmh. comment, nos pratiques, peuvent, aider aussi à réfléchir et même un peu à philosopher, en fait, hein. C'est des outils de réflexion, quoi, pour mieux vivre dans notre environnement et en s'aidant de ces, finalement, de ces c'est là où aussi, comme tu le sais, je suis ascendant Cancer, donc je suis très, très attachée à ce côté, tradi, héritage. C'est mon côté un peu réactif. Mais je veux dire, c'est des symboles qui existent depuis toujours et qui résonnent en nous, dans laquelle, on a baigné culturellement de manière, Mmh. inconsciente, quoi et donc en fait, il y a un autre langage aussi, c'est surtout ça, c'est que c'est visuel un langage visuel, symbolique qui se déploie et qui peut nous aider aussi à toucher à certains endroits, nos réflexions, comme l'art, voilà. Exactement.
Ouais, moi, c'est ce que je propose vraiment, c'est ce que je propose vraiment avec le tarot. Enfin, c'est ma façon de l'apporter et bah, là, j'ai sorti, il y a pas longtemps, une formation pour apprendre, justement à lire les cartes et dans cette formation, c'est vraiment ça, c'est-à-dire pour chaque carte, je la mets en lien, avec des enjeux, sociaux, politiques, avec, des ressources, avec des personnalités, publiques, Ah, c'est trop bien. avec, voilà, des réflexions, des thèmes. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser, voilà, les cartes pour, ouvrir nos réflexions sur le monde, et pas seulement sur nous-mêmes. Et bah, par exemple, le poste que tu lisais, Petite éloge du conflit, ça vient du 5 de bâton, très précisément dans le tarot, une carte qui parle de conflit et du coup, à partir de cette carte-là, ben, voilà, c'est ce poste, ça me fait un petit peu mes réflexions sur le sujet et ouais, c'est ça que enfin, moi, que je trouve aussi hyper intéressant dans le tarot et c'est ça que j'ai fait aussi avec le tarot que j'ai créé, bah, dont tu parlais au début, Another Tarot, qui est donc très contemporain, visuellement et le petit livret qui l'accompagne, bah, de la même façon, chaque carte, en fait, ça vient ouvrir des réflexions, sur un thème, sur un sujet, hem parce que pour moi, ça peut être, oui, à nouveau une voie d'accès pour, ouais, réfléchir, philosopher, et comprendre différemment aussi certains sujets. Parce que moi, je sais que ça l'a fait pour moi, enfin, ça fait partie de mes outils pour comprendre le monde. Pas seulement me comprendre moi-même, c'est la base aussi, hein, c'est aussi pour ça, qu'on utilise ces pratiques, pour mieux se comprendre soi-même. Mais comme nous sommes le monde et bah, se comprendre soi-même, aussi enfin, ça passe aussi par comprendre le monde qui nous entoure et vice versa. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça revient à ce truc de système que pour, me comprendre, j'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je vis. Sinon, je peux pas savoir pourquoi est-ce que je suis moi aujourd'hui, quoi. Si j'ai pas, si j'ai c'est pas, si j'arrive pas bien à comprendre, ouais, d'où je viens en fait, les croyances dans lesquelles j'ai bercé, l'éducation que j'ai eue, les oppressions que j'ai pu subir et cetera, genre tout ce qui m'a forgé moi-même. Donc encore une fois, c'est les 2 pour moi sont vraiment, liés, se comprendre soi et comprendre, le monde qui nous entoure. J'étais en train de réfléchir, les outils qu'on utilise, c'est des médiums comme, la glaise est un médium, la peinture est un médium, c'est de la matière. C'est de la matière qui nous permet d'être vecteur d'information ou de transmettre des choses, des messages. Le mot médium, tu sais, il est beaucoup utilisé dans le monde de l'art, des arts plastiques, tu vois? Le médium, le médium peinture, le médium, je pense que c'est important de se souvenir de ça aussi, oui, Mmh. dans Ouais. l'outil, tarot, dans l'outil Mmh. astrologie et cetera. C'est que c'est une matière en soi qui est neutre et après, comment est-ce qu'on la raconte? C'est là où il y a, comme je te disais, il y a aussi nos subjectivités et les personnalités qu'on peut être qui font que, ça va nous permettre de Ouais. te faire, passer les bons messages, Mmh. ou des messages qui sont orientés aussi, quoi. Et après, on choisit, les messages qu'on a envie, d'entendre en fonction des praticiens, qu'on consulte et c'est là où oui, après, gare à ce qu'on a envie d'entendre aussi ou les choix Ouais. qu'on fait, dans ce qu'on on décide de voir du monde et de la perception qu'on a. Donc, ouais, est-ce que nos métiers, se dissocient de l'aspect politique ou d'une conscience politique ou d'une conscience environnementale? Oui, ils Mmh. peuvent. Voilà, après, chacun fait en fonction de sa Mmh sensibilité, mais c'est sûr que, nous, ça fait pas partie de nos choix éthiques, mh. je pense, dans nos pratiques. Puis je pense ils se différencient pas, peuvent pas se différencier complètement parce que comme tu disais, il y a pas de on apporte toujours notre subjectivité. Pour moi, il y a pas de neutralité dans ces Non, il y a métiers-là pas de neutralité, ça, c'est sûr. et Ouais, du coup, enfin voilà, pas de neutralité. Enfin, les personnes qui se disent neutres, bah, généralement, c'est qu'elles sont du côté plutôt pas des neutre. oppresseurs, Ouais. enfin historiquement et du coup, le fait pour moi aussi de pas en parler ou de pas prendre ça en compte, bah, c'est se positionner aussi, quoi. Le fait de se dire neutre, c'est se positionner et ça veut pas dire qu'on est obligé d'être forcément de se dire, comme, je le fais ou comme tu le fais ou comme plein d'autres personnes le font, de se dire, voilà, praticienne, engagée, tarologue féministe et cetera, quoi. Mais pour moi, comme c'est essentiel de faire un travail sur soi-même avant de pouvoir,
proposer ce genre de pratique aux autres personnes, pour prendre conscience de ses biais, de ses croyances, etc. De la même façon, ces biais et ces croyances-là, ils sont aussi politiques. Donc en fait, ça en fait partie, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, je sais pas, qui se dit neutre et du coup qui a jamais déconstruit son sexisme intériorisé, et je sais pas, il y a une meuf qui vient la voir en consultation de tarot, et puis du coup, elle commence à lui parler de son féminin sacré, je sais pas, et qu'il faut qu'elle soit plus féminine, et que là, le fait qu'elle, je sais pas, j'ai Il vraiment faut un qu'elle exemple. développe son yin parce qu'elle va pas attirer le type d'homme, yang Ouais, qu'il lui voilà. faut, tu vois? Enfin, sinon, c'est Non, mais foutu, c'est quoi. ça, tu vois? Et ce genre de truc, ça existe tous les jours, et ça, c'est Ah des oui! personnes disent ce genre de choses, et ces personnes-là vont te dire: «Non, mais je suis pas du tout politisée». Mais si, en fait, tu es politisée. C'est politique de dire ça, c'est des choses que tu es en train de, des croyances, des stéréotypes de genre De que tu es en train régurgiter, oui. de Ouais. régurgiter, même si c'est inconscient, quoi. Tu te Donc posi pour moi, enfin, tu te positionnes dans le monde qui existe tel qu'il est aujourd'hui et ouais, donc qui c'est qui est ça. quand même assez problématique qu'on Ouais, puisse ouais, se ouais. dire. Donc Non, mais après, c'est ça, je pense qu'il y a une pratique qui est plus dev perso et du coup qui mmh, ne déconstruit rien et oui, qui est dans cet enjeu de performance, donc dans cette, entre guillemets, mmh, «neutralité», fausse neutralité, il y a le parti pris de jouer le jeu, à 2000 et mmh, de s'optimiser à fond, se démarquer en suivant, les règles du jeu, de ce jeu-là, de ce jeu, dans laquelle ouais, ouais. mine de rien, on évolue tous et après il y a les personnes qui déconstruisent et qui, disent: «Comment est-ce qu'on fait pour contourner les règles et comment est-ce qu'on essaie de changer les Mmh. règles du jeu?» Ouais, ouais. Donc après Mmh, voilà, il y a la team, il mmh, y a des teams différentes et je pense que oui, ça se distingue par une pratique qui soit new age ou très dev perso. Et après effectivement, il y a ce côté très ouais. engagé et qui défend, une nouvelle vision en fait, du bien-être, de l'accompagnement, et de Mmh, coexister aussi ensemble, quoi. C'est vrai que c'est un peu là, pour le coup, mmh, ouais. c'est assez clivé. C'est vrai que là, on est on peut pas trop, Ouais. même si on essaie de parler de multiplicité et d'accepter cette multiplicité-là, je veux dire que les Ouais. messages sont très, très clairs. C'est clivé, mais après, je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui sont dans le dev perso, qui dans un truc justement pas du tout politisé, hyper, individualiste et tout, qui le font, tout simplement, de façon vraiment inconsciente, Oui, quoi. oui, ça c'est clair, ouais. Donc on c'est qui tu vois, c'est clivé, mais c'est pas non plus les bons et les méchants. Dans le sens que je pense qu'il y a plein de personnes qui, sans s'en rendre compte, vont justement passer, des biais, des croyances qui peuvent être, voilà, hyper, sexistes ou quoi, mais qu'au final, ces personnes-là, Non, mais on peut suivre le ouais, mouvement sans, être conscient de suivre le mouvement, en c'est fait. ça, et que ces personnes-là, en fait, si elles Mmh. sont, influencées aussi par d'autres types de pratiques, ou si elles s'ouvrent à d'autres types de pratiques, peuvent, changer et faire, autre chose, tu vois? J'en connais qui aujourd'hui sont hyper, engagés et font un super travail, alors qu'à la base, c'était beaucoup plus, elles étaient beaucoup plus clichés dans leur type de communication, de marketing, dans leurs pratiques, ouais. Ah mais moi aussi, hein. Attends, Mmh. bah, ouais, ça je le dis aussi. Enfin, moi quand je suis arrivée, j'étais là: «OK, c'est comme ça que ça Ouais. se passe, on va essayer de s'adapter», puis après de se dire: «Non mais en fait, ça va pas du tout, quoi» et je pense qu'on est un peu, ça paraît cohérent de rentrer dans c'est le principe du groupe, de l'influence du groupe aussi. Enfin, encore une fois, cette influence collective et il Mmh. y a l'influence collective, dans le bon sens et il y a aussi l'influence collective dans le mauvais sens Mmh. et de vraiment s'interroger, sur, le rôle qu'on a à jouer dedans au lieu de juste se laisser porter Mmh. voilà, je pense qu'on est tous, totalement tous concernés et on passe tous par des phases très différentes. On continuera aussi de passer par, d'autres façons d'améliorer ce qu'on Mmh. fait aussi. C'est un work in Mmh. progress en fait, à chaque fois, on peut toujours, Ouais, c'est s'améliorer, ça. quoi. Ouais, ouais. Bah, oui, et ça, c'est important de s'en souvenir aussi, enfin, voilà, c'était juste pour, mettre un peu, justement, de nuances sur cette histoire de clivage, C'est plus et complexe, rappeler ouais. qu'en fait, ouais, c'est plus complexe que ça, quoi. Il y a des personnes qui sont vraiment, enfin, qui ont vraiment des mauvaises intentions, Non, hein, mais elles qui existent, savent c'est clair, que, mais il je pense existe, que, d'autres façons de faire, mais qui délibérément vont pas décider de le faire parce que, ouais, c'est trop oui, niche ou que ça demande, bah, voilà, un travail ça rapporte pas assez d'argent. qu'ils ont pas envie de faire, quoi, tout Mmh. simplement, voilà, ça fait Ouais, pas ouais. partie de leurs prérogatives et puis il y a des personnes qui savent vraiment pas que c'est possible. Ouais, c'est ça.
Donc c'est sûr que c'est très particulier, Mmh. c'est sûr qu'il y a une zone grise aussi, il y a un dégradé, Ouais. de enfin moi, tu vois, quand tu regardes mon Instagram de praticienne, je veux dire, tu vois pas la dimension, politique au premier abord, ça Mmh. ressort c'est plus dans mon podcast, dans la façon dont je parle des choses ou comment je me positionne à l'oral, mais par exemple, ça va pas apparaître sur, tu vois, mon Instagram au premier Ouais, ouais. abord ou tu vois? Ou ça va plus exister avec ce podcast, intuitive et tout Ouais. ça. Mais tu vois, on a tous des façons très différentes de faire, aussi de Oui, militer ou de montrer les choses, bien sûr. qui nous tiennent à cœur à des niveaux différents. Exactement et je pense Hem, la 1re étape, que tu respectes, tout à fait, même si voilà, tu mets pas ça en avant, c'est de ne pas nuire, en fait. Enfin, je pense que ça devrait commencer par ça pour n'importe quelle personne. Vous êtes pas obligé, si vous êtes pas à l'aise de justement de vous engager vraiment publiquement en disant, «Je suis, ouais, de gauche, je suis de gauche». Non, mais voilà, c'est pas obligé de faire partie vraiment de notre communication, mais c'est plus, comme tu dis, dans après, toi, ta façon de parler, dans ce que tu transmets, quand tu fais tes horoscopes, et cetera. Bah, je sais très bien que tu le fais en conscience de, justement, de ces biais. Tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à pas justement renforcer certains, stéréotypes. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça qui est le plus important. On n'est pas obligé forcément de se dire, engagé ou je ne sais quoi, mais c'est déjà dans le premier temps de pas nuire et de créer des espaces qui soient safe, quoi. ouais, qui soit ouvert, Ouais, où il y a pas d'enfermement, il y a pas de fixité, c'est ça, qui soient inclusifs. c'est important de le faire et de continuer à le faire et de le mettre en avant plus clairement, et ça fait partie de la praticienne aussi enfin des praticiennes qu'on est quand on nourrit nos convictions sur notre environnement, sans parler même de politique, quoi. On croit en certaines choses et à une certaine humanité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de politique, mais c'est avant tout de l'humanité, quoi. Donc de pas rentrer dans une hiérarchisation, de qui, mérite quoi, et de rester de rechercher cette équité en tant que possible, parce qu'on sait que c'est très compliqué. En tout cas, d'essayer d'en avoir conscience, c'est l'essentiel et de le mettre en avant aussi, je pense. Donc déjà, je te remercie pour ça, parce que je trouve que toi, tu l'assumes à 2000%. C'est hyper direct et frontal dans ton contenu. Et voilà, je le répète, j'invite vraiment, tout le monde à suivre Mathilde, à découvrir son tarot aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, on est vraiment parti dans un Sur autre chose. message de fond, hyper engagé. On savait pas non plus où ça allait partir, mais Ouais, on est c'est bien. vraiment allés et i ouais, il faut absolument que vous découvriez le tarot parce qu'il est magnifique, vraiment. Enfin, tous ceux Incroyable. voilà, qui l'ont, c'est une pépite, hein. Je pense qu'il va être collector, hein. Attention! Non, mais vraiment, c'est un très, très beau jeu que je vous invite, à découvrir, et puis il y a aussi le tarot des plantes et comment allier aussi ce côté herbalisme, naturopathie, et des préconisations justement, liées à la nature et plus à une vision un peu plus connectée, voilà, à notre environnement sur, le principe intuitif. Donc pareil, je vous recommande beaucoup de découvrir. Tu me Là, je le dis à aparté, je le couperai, mais tu me donneras les liens, comme ça je mettrai. Ouais, ça marche. Donc vous pourrez trouver, enfin vous pouvez trouver les liens de son tarot là sous l'épisode, le lien de son site, le lien de son Instagram, Mmh. pour découvrir Mathilde. Si vous ne la connaissez pas, voilà, en dehors de ton travail intuitif, tu vas aller aider, je pense les gens à mûrir certaines réflexions, sur, c'est quoi en fait notre rôle et comment Mmh. est-ce qu'on peut, c'est surtout ça, utiliser le tarot pour réfléchir notre Mmh. environnement et notre Mmh. engagement, et c'est ça aussi qui compte, je trouve, dans ton travail, c'est comment est-ce que tu corrèles ça, à nos outils. Mmh. Et ça permet bah, de déconstruire aussi les préjugés, donc vraiment je te Ouais. remercie énormément pour ça, c'est hyper Bah, important. merci à toi. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'était chouette. Ouais, tu as aimé notre Ouais, conversation? ça m'a plu. Donc je vais te réinviter. Mais avec plaisir. Ouais, on va mûrir, de quoi, mais au moins maintenant on te connaît et comme ça, je pourrais renvoyer, à cet épisode pour la prochaine fois, on parlera peut-être d'un autre sujet ou voilà, des cartes et cetera. J'ai trop hâte en tout cas. Bah, merci beaucoup, Et je vais te laisser, merci beaucoup. vaquer à tes occupations. Merci beaucoup en tout cas pour pour l'invitation et ouais, j'ai hâte de voir aussi les prochains épisodes de ce podcast.
Ouais. Ça promet. Ouais, mais voilà, je réfléchis déjà au prochain épisode où je t'inviterai pour, voir de quoi on parlera. Donc je suis déjà toujours en train de me projeter. Je suis là: «Ah, c'est Trop trop bien. bien, il faut qu'on continue de parler, mais on va parler de quoi?» Bon, je Génial. t'embrasse. Ouais, moi Je te aussi. dis, bah, à bientôt et puis, bisous, bye bye. Ça marche. Bon, gros bisous. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir Intuitif, partagez cet épisode autour de vous, mais aussi likez cet épisode sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, qu'il s'agisse de YouTube, de Spotify, de Google Podcast ou d'Apple. Laissez un commentaire, aimez ce podcast. C'est des choses qui font vraiment la différence pour nous, créateurs et créatrices de contenu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt et à lundi dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Intuitive.